Habituellement, c'était aux élèves de se conformer au règlement intérieur d'un établissement scolaire. Là, c'est à ces établissements de conformer leurs exigences internes à l'approbation des inspections d'académie. Jusque-là, chaque école avait son propre règlement intérieur où était consigné un ensemble d'éléments relatifs à la conduite, à la discipline, la ponctualité, les absences, les retards et le port vestimentaire qui se doit d'être correct à l'heure où porter un jean volontairement déchiré, troué et faussement vieilli et admis par des parents permissifs. Aujourd'hui, les écouteurs ont gagné des têtes remplies de sons musicaux et probablement vidés de savoirs basiques que le numérique permet pourtant d'acquérir plus facilement et dans toutes les disciplines. Il faut se rendre compte des bouleversements psychosociaux et composer avec les évolutions. Faut-il laisser pour autant les gamins venir en classe avec une stéréo vissée sur le crâne et regarder des vidéos pendant que le pauvre prof s'égosille dans un cours où toute la classe est là sans vraiment être là, d'une certaine façon? Les règlements intérieurs des écoles, pour lesquels les élèves et les parents n'ont souvent qu'une vague idée, ont dû prendre en compte ces réalités mutatives. Tout n'est pas permis dans l'espace scolaire et c'est une pédagogie permanente que d'amener la communauté à se conformer à des règles qui s'imposent à tous. Le bruit qui court en ce moment dans les cours d'école et celles de maison concerne l'habillement qui devient accoutrement lorsqu'il est bizarre et donc déguisement. Osons-le, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le voile. Après, on a pu y greffer d'autres accessoires ou signes distinctifs d'une appartenance religieuse. Cela ne devrait poser aucun problème d'hilarité qui invoque des dispositions constitutionnelles. Dans la difficile mission d'éducation qui n'est pas qu'instruction, dans une belle définition de Condorcet, il y a plus important qu'une querelle inutile sur des signes dits ostentatoires auxquels on ne faisait vraiment pas attention dans ce pays de paix et de fraternité où Jean peut être musulman et Oumar bon chrétien. Les vrais combats pour la réussite scolaire sont sur un autre tableau. Maintenant que c'est devenu un problème, autant en trouver la solution, sans passion, plutôt avec raison et foi.